tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons continuer le making of de mon nouveau jeu Wendy Weedon chapitre 2, la suite de mon premier jeu Wendy Weedon le Ranch Mortensen avec le logiciel Adventure Game Studio. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer notamment comment je vais faire pour importer les chevaux, les images des chevaux, parce que donc, forcément comme c'est un jeu de western fantasy, eh bien les chevaux seront très présents. Wendy notamment a son propre cheval, Abraham, qui a un rôle important dans l'histoire. Et donc voilà, je vais devoir me débrouiller pour combiner des images de chevaux à celles des personnages. Donc malheureusement dans les Sims 4 il n'y a toujours pas d'extension avec des chevaux. Par contre dans les Sims 3 il y avait une extension appelée Animaux et compagnie où là il y avait des chevaux. Donc avec la possibilité de créer son cheval de manière assez personnalisée. Et donc eh bien, avec les Sims 3 je vais créer Abraham et ensuite l'importer dans Adventure Game Studio. Et grâce au logiciel Manga Studio je vais pouvoir faire des montages pour pouvoir le faire interagir avec Wendy, même si les deux personnages viennent de deux jeux différents. Donc il faudra trouver à chaque fois le bon angle et la bonne position, de manière à ce qu'ils s'intègrent parfaitement. Donc voilà, j'ai commencé par créer Abraham avec l'outil de création de Sims dans les Sims 3. Donc j'ai choisi un carte horse noir sur lequel j'ai ajouté les marques de naissance Wakan d'Abraham. Voilà, donc j'ai essayé de les reconstituer au mieux en basant sur celles du premier jeu. Donc grâce à l'outil de création du cheval, donc il est possible de faire ses propres marques, de les placer où on veut sur le cheval, de faire la couleur qu'on veut, donc c'est assez puissant. Et il y a également des selles western, donc ça c'est très bien. Voilà, donc grâce à ça j'ai pu créer Abraham. Donc maintenant eh bien, il va falloir le mettre dans le jeu. Et donc pour pouvoir faire des captures d'écran propres, j'ai créé une maison dont l'intérieur est entièrement noir. C'est-à-dire que les Sims 3 ont un outil bien pratique qui manque cruellement aux Sims 4, c'est l'outil créer un style. Ça permet de sélectionner un élément du décor ou un objet de mobilier et de changer sa couleur. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné le papier peint et le carrelage et que j'ai changé la couleur pour les faire totalement noirs, sans aucune variation. Donc c'est vraiment un noir profond. Et donc quelle que soit la luminosité, eh bien, ce sera toujours un noir sans reflet, sans variation de lumière en fonction de la profondeur. Voilà, comme vous pouvez le voir, c'est vraiment noir partout. Donc comme ça me permettra d'avoir un fond uni parfaitement, qui me permettra de détourer la capture d'écran d'un simple clic en transformant le noir en transparent. Exactement comme je l'ai fait pour les Sims 4, en changeant le background de l'outil créer un Sims, en transformant l'image d'origine en fond noir, et bien ça me permettait de pouvoir détourer très facilement. Donc là c'est le même principe, sauf que j'ai dû fabriquer moi-même le décor. Et donc voilà, dans ce décor, eh bien, je pourrais faire évoluer Abraham, le faire marcher, trotter, galoper, lui faire différentes expressions, différentes poses. Il ne me restera plus qu'à faire les captures d'écran et importer l'image dans Manga Studio pour faire le montage. Et donc un autre mode très pratique que j'ai téléchargé, ce sont des lampes invisibles. C'est-à-dire que comme tous les murs sont complètement fermés, il n'y a pas de fenêtre, parce que je ne pouvais pas laisser le cheval dehors, tout simplement parce que dans le jeu, le temps passe, et donc en fonction de l'heure du jour, que ce soit le matin, le soir, la nuit, ou à midi, eh bien l'éclairage et la luminosité ne sont pas les mêmes. Et donc j'aurai des captures d'écran où ils changent de couleur à chaque fois, et donc ce serait pas terrible pour la continuité. Donc si je veux avoir toujours le même éclairage, eh bien c'est important d'avoir une pièce fermée, et donc il faut qu'elle soit bien éclairée. Malheureusement tous les éclairages fournis par défaut dans le jeu, non seulement ils suffisent pas, l'éclairage n'est pas assez puissant, mais en plus à chaque fois que je fais une capture d'écran, ils sont dans l'image et ils apparaissent à l'écran, et du coup c'est pas pratique pour faire une capture d'écran propre. Ou alors la lampe vient carrément devant le cheval, et du coup voilà, c'est pas du tout évident pour faire une capture d'écran. Donc j'ai trouvé un mode qui permet d'avoir des lampes invisibles. Donc j'en ai mis énormément au plafond, de manière à obtenir une luminosité similaire à une journée ensoleillée. Comme ça j'ai un éclairage naturel dans une pièce toute noire. Et donc c'est parfait pour les captures d'écran. Donc maintenant que j'ai fait les captures d'écran des Sims 3 avec le cheval, et bien donc j'ai pu le détourer exactement comme pour les personnages des Sims 4 dans Manga Studio et le mettre à la bonne taille par rapport au décor. Et donc une fois que c'est fait, et bien j'exporte au format PNG et je l'importe dans Adventure Game Studio. Comme ça je peux faire un objet que je pourrais animer en fonction des réactions du cheval.
Donc maintenant, eh bien, je vais programmer le dialogue entre Wendy et son cheval. Donc pour ça, je vais créer un dialogue. Donc les dialogues, ce sont des éléments d'Adventure Game Studio qui donnent aux joueurs le choix entre plusieurs phrases de dialogue. Donc, ce qui permet donc de communiquer avec les autres personnages, d'obtenir des informations. Et parfois, le jeu ne peut avancer que si on a choisi la bonne réplique. Et donc, je vais faire ça pour Abraham. Donc, il va falloir trouver le bon dialogue pour le persuader de sortir du wagon. Donc, je crée un nouveau dialogue. Donc, pour Abraham, j'ai prévu plusieurs images correspondant chacune à une réaction de sa part. Donc il peut avoir une réaction énervée, une réaction triste ou neutre. Et donc en fonction de sa réaction, eh bien, je changerai l'image de l'objet avec celle correspondante. Donc dans le dialogue, eh bien, donc, je peux mettre autant de lignes de dialogue que je veux. Donc le joueur aura le choix entre toutes ces phrases. Je serai juste limitée par l'interface. Au bout d'un moment, si je mets trop de lignes, ça va dépasser du cadre ou couvrir toute l'image. Enfin bref, donc voilà, il vaut mieux pas en mettre trop. Et il faut quand même donner suffisamment de choix aux joueurs pour que ce soit interactif. Donc là, je décoche l'option Say. Je ne veux pas que ce soit Wendy qui parle, mais le narrateur. Parce qu'en fait, là, la personne qui parle quand on lance ce dialogue, c'est toujours le personnage du jeu. Or là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai un personnage invisible, je n'ai pas vraiment de personnage. C'est juste la caméra en fait qui va d'une room à l'autre en suivant Wendy. Mais comme Wendy est sous forme d'objet et pas de personnage, donc c'est le narrateur qui parle. Donc je le fais parler à chaque fois que j'ai besoin de lui. Mais donc quand je lance le dialogue, eh bien c'est le personnage principal, donc notre personnage invisible, notre caméra, qui va parler. Et donc comme je ne veux pas que ce soit elle qui parle, sinon le dialogue va s'afficher n'importe où dans la room, je décoche l'option Say et c'est moi qui vais dire que à ce moment-là c'est le narrateur qui parle. Donc je peux mettre autant d'options que je veux, par contre il ne faut pas que j'oublie une option qui permette de quitter le dialogue, sinon il va revenir en boucle et à chaque fois qu'on sélectionnera une option, et bien ça va revenir à ce dialogue-là, donc avec l'option Return. Il ne faut pas que j'oublie de mettre la commande Stop à une des options, donc pour pouvoir quitter le dialogue et continuer le jeu et faire autre chose. Donc, par exemple ici je mets Je reviens, et c'est là que je mettrai la commande Stop, pour dire que le dialogue est terminé. Donc à chaque option, j'indique ce qui se passe dans le jeu à ce moment-là. Donc là, par exemple, eh bien, Wendy va avoir une nouvelle attitude en fonction de ce qu'elle dit. Donc elle va être soit énervée, soit un peu triste. Et donc j'ai prévu plusieurs captures d'écran avec ces différentes émotions. Et je choisis la bonne en fonction du dialogue. Donc là, je mets Object 0 et pas Oh Wendy. Parce qu'en fait, comme le dialogue peut être appelé normalement à tout moment dans le jeu, il n'est pas lié à une room spécifique. Et donc, je ne peux pas mettre le nom d'un objet qui est dans une room en particulier. Donc, c'est pour ça que je mets que c'est l'objet avec le numéro 0. Donc, ça, c'est celui qui correspond à Wendy dans cette room-là. Et donc, en fait, avec ce système, eh bien, à chaque fois qu'on sélectionne une option, eh bien, je peux programmer ce que je veux. Donc, je peux programmer des sons, des changements de room. Pas uniquement des dialogues, c'est exactement comme dans le script, on peut programmer ce qu'on veut. Il faut juste pas oublier de mettre la commande return ou stop à la fin pour savoir si soit le dialogue continue, soit il s'arrête. On peut également demander à lancer un autre dialogue avec une autre sélection de phrases. Donc voilà, pour la dernière option, je change la commande return en commande stop pour indiquer qu'avec ce dialogue-là, le dialogue prend fin. Donc on va tester et voir ce que ça donne. Alors bien sûr, il ne faut pas oublier d'appeler le dialogue dans le jeu. Donc là, je vais entrer la commande démarrer le dialogue juste après que Wendy se soit approchée d'Abraham. Et donc après sa dernière phrase, eh bien, le dialogue va se lancer. Et le joueur pourra choisir entre plusieurs phrases. Donc là, c'est notre personnage joueur, donc notre caméra invisible. Je vais lui demander de commencer directement à la room où Wendy arrive pour éviter de se retaper toute la cinématique avec l'arrivée du train et le conducteur qui parle. Voilà, comme ça fera gagner du temps pour la séance de test. Donc en fait, là, je viens de me rendre compte qu'il y a l'objet que j'avais modifié avec le nom de la ville, Lilytown, dessus, qui passe en fait par-dessus l'objet du train.
Donc ce qu'il faut, c'est que je triche avec les baselines. Donc les baselines, ça correspond à la coordonnée Y du train. Donc en fait, plus la coordonnée Y est élevée, plus l'objet sera devant dans la scène. Et donc si on veut qu'un objet soit devant un autre objet, il faut que sa baseline soit supérieure à la baseline de l'autre. Comme le train est derrière Wendy, il faut que la baseline de Wendy soit supérieure à celle du train. Donc là j'ai triché et j'ai mis que la baseline du train est égale à 1. Mais comme j'avais fait pareil pour l'objet avec le panneau, et ben, ce qui fait qu'en fait le panneau il passe devant le train et donc ça fait pas du tout naturel. Donc je vais tricher et mettre la baseline du train à 10. Voilà, comme ça il sera toujours derrière Wendy mais au-dessus du panneau. Donc je relance pour tester. Voilà, donc comme ça c'est bon. Tout est dans le bon ordre. Wendy devant, le train derrière et le panneau encore derrière. Donc je passe le dialogue qu'on a déjà vu. Voilà, donc là le dialogue apparaît et donc on voit qu'en fait, eh bien, ça affiche directement un fond noir, donc qui n'est pas très joli, et la couleur de dialogue du personnage joueur, donc le personnage de caméra. Donc si je veux changer ça, eh bien je dois choisir une interface. Je vais reprendre celle du premier jeu Wendy, donc regarder la continuité. Voilà, et je vais aussi, donc dès le début du jeu, je vais programmer le fait qu'on est en mode pointeur avec la souris. Parce que donc comme c'est un système de jeu très simple, il n'y a pas de liste de verbes, il n'y a pas de clic gauche, clic droit, c'est uniquement pointeur, un clic, et donc il n'y a pas besoin d'avoir une souris en mode interaction ou une souris en mode marché, ce sera uniquement le pointeur. Et donc dans le script, en fait par défaut, même dans le script, dans le jeu de base vide, il y a quand même l'option faire défiler les modes de souris en appuyant sur le clic droit. Et donc en fait, comme j'ai cliqué accidentellement sur le clic droit, il est passé du mode pointeur à un autre mode, je ne sais pas lequel, vu que tous les curseurs ont la même image. Et donc j'ai retiré cette ligne de code, comme ça même quand on fera un clic droit, et ben ça ne changera rien, on restera toujours en mode pointeur tout le temps. Donc maintenant, voilà, donc là j'ai importé le fond des dialogues du premier jeu, et je vais également changer la couleur du dialogue du personnage qui parle, donc notre personnage caméra. Donc je vais mettre la couleur blanche plutôt que ce rouge pas très joli. Comme ça il se détachera bien sur le fond marron foncé de l'interface du dialogue. Et je demande à Adventure Game Studio d'utiliser cette interface là à chaque fois qu'il y aura un dialogue. Donc on va tester. Donc je vais aller voir Abraham à l'arrière du train et je lui parle. Voilà, donc là maintenant, comme vous voyez, eh bien à la place du fond noir en bas tout à l'heure, eh bien il me met le fond que j'ai choisi du premier jeu avec les textes en blanc. Donc qui est tout de suite beaucoup plus lisible et beaucoup plus joli. Par contre, je vais demander qu'il numérote chaque option, comme ça ce sera plus clair quelles sont les options disponibles. Ce sera plus clair pour le joueur de savoir quelle phrase choisir. Je vais également augmenter un petit peu les distances entre chaque phrase parce qu'elles me paraissent un petit peu collées. Donc voilà, ce sont les options qu'on peut configurer dans les settings du jeu. On peut même rajouter une petite image au début de chaque phrase, mais bon, je ne vais pas le faire vu que j'ai demandé à la place de numéroter. Ce sera suffisant. Alors, on recommence. Voilà, et donc là, on voit que les lignes sont un peu plus espacées et numérotées. Voilà, donc comme ça, c'est plus clair. Et donc, on peut voir les différentes attitudes de Wendy à chaque fois qu'elle dit sa phrase. Et ensuite, on clique sur « Je reviens » et ça fait sortir du dialogue et on peut continuer le jeu. Alors à présent, je vais programmer l'inventaire de Wendy. Donc l'inventaire, ce sont tous les objets que Wendy porte sur elle et qu'elle pourra utiliser en cours de jeu pour interagir, soit avec d'autres personnages, soit avec des éléments du décor, des objets. Et donc par exemple, combiner des objets entre eux pour obtenir une certaine réaction, pouvoir ainsi progresser dans le jeu par la résolution de certaines énigmes par exemple, qui inclut l'utilisation de certains objets de l'inventaire. Ou alors par exemple, il est nécessaire d'avoir un certain objet dans son inventaire pour pouvoir avancer. Tout dépendra du scénario et des quêtes à accomplir pour avancer.
Donc j'ai repris la même interface d'inventaire que dans le premier jeu Wendy. Et donc voici quelques-uns des objets d'inventaire avec lesquels elle va commencer le jeu. Donc au début du jeu, elle aura sur elle un pistolet, une corde et sa carte d'identité. Donc là, je vais rajouter l'objet carte. Donc je crée un nouvel objet d'inventaire dans le menu Inventory que je nomme iCard, donc i comme Inventory pour pouvoir l'appeler dans le script. Et je sélectionne l'image. Donc sur l'image mouse cursor image, je sélectionne à quel endroit il y aura le marqueur qui indique en fait la position de la souris pour que le joueur sache avec quel endroit de l'image il doit cliquer. Donc ça correspond au coin en haut à gauche. Et donc il saura que c'est avec ce coin-là qu'il va devoir cliquer s'il veut utiliser la carte sur quelque chose dans l'élément de décor. Donc ce que j'ai programmé aussi dans le script, c'est qu'à chaque fois qu'on appuie qu'on fait un clic droit avec la souris, eh bien on se débarrasse de l'objet d'inventaire, ce qui permet de ne pas rester coincé avec et de pouvoir continuer le jeu en revenant en mode pointeur. Donc je vais faire un essai sur Wendy en utilisant sa carte sur elle. Dans le menu d'interaction de l'objet Wendy, je rajoute si le joueur clique sur elle en ayant en inventaire la carte, eh bien, le narrateur va aller se positionner au-dessus de la tête de l'objet Wendy et prononcer une phrase. Donc je peux sélectionner les coordonnées de la souris avec le clic du milieu de la souris, donc correspondant à la roulette de la souris. C'est très pratique. Et donc voilà, je lui fais lire une petite phrase d'explication concernant la carte d'identité. Alors je teste, je vais dans l'inventaire et là je me rends compte qu'il n'y a pas la carte. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai oublié de préciser dans l'inventaire que Wendy doit commencer le jeu en ayant déjà cet objet d'inventaire dans son sac. Donc je change dans Player starts with this item en True. Par contre, elle n'aura pas encore d'argent, elle doit le gagner, donc là je le mets en False. Et là du coup, quand je lance le jeu, eh bien, il n'y a plus les billets. En revanche, elle a bien sa carte. Donc je clique sur la carte pour la sélectionner. Donc là, le curseur se transforme en carte. Et il y a une petite croix en haut à gauche pour indiquer que c'est avec ça qu'on doit cliquer. Et donc quand je clique sur Wendy avec la carte, eh bien, elle prononce son dialogue. Voilà, et donc je peux programmer ça pour chaque objet d'inventaire en fonction des besoins du scénario.
Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez aimé. Si vous voulez soutenir, vous pouvez devenir un tipeur, le lien est dans la description. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram. Et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. À bientôt!